Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, on va faire les tirages amoureux. Alors, vous allez choisir le tas d'après votre situation et du coup, bah, vous écoutez que le tas qui vous concerne. Pour, donc, d'après le tas qui vous concerne, vous pouvez aller sur le timing, il y a toujours un timing. Et du coup, si vous appuyez dessus, bah, vous allez être dirigé vers le moment où la vidéo commence pour vous par rapport à votre tas. Donc, premier tas, c'est le tas des célibataires. Deuxième tas, le tas des couples. Et troisième tas, le tas des situations compliquées. Donc, on va commencer avec les célibataires. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris le tarot psychique pour commencer. Et il y avait 6 cartes. Donc, il faut faire de la place. En plus, elles sont grandes. Voilà. Ensuite, l'union sacrée. Et puis, l'améthyste love. Il y en avait 6 aussi. Donc, je vais un petit peu décaler pour que vous puissiez voir bien les cartes. Voilà, je pense que on va essayer de mettre... Voilà, je pense que ça va être bon. On y va, c'est parti. Prisonnier de la peur. Tentation. Nouveau commencement. Obstacle et défi. Nouvel amour. Waouh. Passer à autre chose. Donc, pour moi, il y a une relation du passé ou des peurs par rapport à des expériences que vous avez vécues par le passé qui vous bloquent un peu hein, et qui vous empêchent d'avancer. Le diable, la tentation, c'est un petit peu représenté par ça, dans le sens où on sent que pour moi, vous n'êtes pas bien à cause de cette relation du passé ou en tout cas des expériences passées. Hein. Ici, on vous parle quand même d'un nouveau commencement qui va être compliqué à dépasser parce que pour moi, vous avez tellement de peur et de blocage que vous avez du mal à aller vers ça, vers quelque chose de nouveau. Comme si vous vous disiez, bah oui, je vais encore tomber dans le panneau, je vais encore me faire avoir. Donc, c'est un petit peu ça. Et du coup, on vous dit quand même que ce nouveau départ va avoir lieu, qu'il faut laisser un petit peu l'opportunité aussi et la chance à une personne de rentrer dans votre vie et qu'il faut passer à autre chose par rapport au passé, qu'il faut vraiment faire la part des choses et vous dire que tout le monde, un, n'est pas pareil, et deux, que vous allez pouvoir avancer peut-être vers quelque chose vraiment d'épanouissant. Ensuite, ouais, on vous parle de larmes, de cœur brisé, d'une nouvelle direction et de plumes de légèreté. Donc, il y a quand même, donc on vous parle de larmes et de cœur brisé par le passé qui font qu'aujourd'hui, bah, de nouveau, ça confirme, vous avez ces blocages, mais il y a le bonheur à venir dans une nouvelle direction. Alors, clairement, pour moi, ça ne parle pas d'un ex qui revient. Ça parle vraiment d'un nouvel amour, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On parle aussi de légèreté qui va arriver grâce à cet amour. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir un petit peu souffler, un petit peu vous laisser aller, un petit peu, ouais, prendre allez, de la hauteur et vous vraiment vous lâcher, quoi. Parce que pour moi, la personne qui arrive là, c'est une personne qui va vraiment, avec laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Alors, on ne parle pas de savoir si c'est une relation longue ou pas. En tout cas, c'est une relation qui, de toute façon, va vous faire du bien, va vous permettre de lâcher prise et d'aller de l'avant. Ben voilà, on parle quand même d'une union importante. Alors, par le passé, à mon avis, vous avez eu affaire à quelqu'un qui était un peu superficiel et qui avait certainement quelqu'un d'autre, d'où la trahison, etc. On vous dit de rester patient par rapport à cette relation et que bah, les erreurs du passé que cette personne a commises et qui restent ancrées chez vous comme des peurs vont être dépassées. Par contre, il faut arrêter d'écouter l'extérieur. On vous dit clairement qu'il y a des gens à l'extérieur qui peut-être, euh, allez, bah, qui peut-être viennent régulièrement, peut-être vous donner des nouvelles de cette personne et essaye un petit peu de raviver les choses. On vous dit de ne pas écouter parce que pour moi, il y a quand même de l'ancrage dans la nouvelle relation qui est possible. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir avancer paisiblement et que vous allez pouvoir faire des projets si vous vous laissez tenter par cette nouvelle relation. Maintenant, libre à vous de vous dire non, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête. Et voilà. Mais en tout cas,
l'univers va vous mettre sur votre chemin une nouvelle opportunité d'aller de l'avant au niveau sentimental, clairement. Alors, on vous dit, ben, regardez, vague cosmique, donc c'est vraiment pour un mieux cette nouvelle relation. Cette nouvelle relation, elle arrive comme une bouffée d'oxygène, quoi, vous voyez? C'est vraiment, je ressens ça, regardez, naissance, nouveau départ, hein. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus épanouissant. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc cette personne qui arrive, c'est peut-être bien votre âme sœur, donc ça serait dommage de la louper quand même, hein. Grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, ça peut être des projets d'enfants qui seront faits avec cette personne. Ça peut être le fait du renouveau, hein, de cette relation qui vraiment vous épanouit. Mais en tout cas, ça parle quand même d'ancrage avec cette personne, hein. Donc, c'est quand même important. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller de l'avant et faire des projets avec cette personne. Alors, les anges vous disent, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. En bref, on vous dit aussi de vous récompenser, de vous faire du bien, de faire des choses qui vous font plaisir et qui vous permettent d'avancer vers les choses positives. Donc d'être surtout dans le positif et de vous amener vraiment du plaisir à vous-même. Parce que si ce n'est pas vous qui le faites, il n'y a personne qui le fera. Alors ensuite, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, celui qui voit. 2, 3 cartes. Merci, première carte. Ah, je crois que je l'ai. Oui, deuxième carte. Donc, première carte, deuxième carte, vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle, repensez-y, il y a peut-être des autres choses à savoir avant de vous lancer par rapport à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit attendez, c'est pas le bon moment. Donc, dans les deux cas, de toute façon, on vous dit que vous n'avez pas tous les éléments, je pense, ou que c'est pas le moment de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, ça dépend de votre question, hein. C'est sûrement peut-être pas par rapport à cette relation-là. Ou alors, on vous dit peut-être d'attendre de voir. Justement, si la question portait sur est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation, bah, par exemple, attendez un petit peu de voir quand même comment ça évolue et d'avoir des preuves peut-être qui vous permettront quand même de prendre confiance en l'autre. Éventuellement, c'est peut-être ça qu'on vous dit. Comme ça, vous serez plus serein pour vivre la relation, tout simplement. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance privée gratuite et un bracelet de lithothérapie en deuxième prix. Pour ça, c'est simple, c'est complètement gratuit. Donc, vous vous abonnez à la page, hein. C'est complètement gratuit, je vous le redis, donc faites-vous plaisir. Et 2, vous mettez en commentaire, je participe, moi je valide votre participation. Et du coup, tous les mois, je fais un tirage au sort. Voilà. Donc, voilà, voilà, je vous souhaite un super dimanche. Je vous envoie plein d'ondes positives et surtout les anges, vous savez, bah, prenez ça de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les couples. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec le tarot psychique. Et il y avait 6 cartes, 2 cartes. Ouais, il y avait 6 cartes aussi pour vous. L'union sacrée. Il y a 5 cartes et l'améthyste love pour terminer. Qu'est-ce qu'on dit pour les couples? Nous allons voir. Partenaire, alliance. C'est beau ça. Tromperie et envie. Chakra coronal. Conflit et défaite. Ouh. Force spirituelle. Mouvement accéléré. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous avez besoin justement de resserrer les liens avec votre partenaire, où vous avez besoin qu'il y ait de la confiance et vous avez l'impression, pour moi, où vous avez l'impression, où il se passe vraiment quelque chose, que cette personne ne vous dit pas tout. Alors, ça peut être une tromperie dans le sens où la personne va voir ailleurs, mais ça peut très bien être le fait que cette personne ne vous dit pas tout. Et donc, vous êtes beaucoup dans l'intellect, vous remettez dans votre intellect et vous y pensez beaucoup. Vous faites fonctionner beaucoup votre intellect, vous fonctionnez beaucoup avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur en ce moment. Et c'est ce qui fait aussi, j'ai l'impression, que vous ne vous laissez pas aller, qu'il y a des difficultés en ce moment, vous avez l'impression
que vous n'arrivez pas à avancer avec cette personne en ce moment. Maintenant, on vous dit aussi que le fait de prendre sur vous quelque part, d'essayer de faire preuve, d'écouter plus votre intuition que votre tête et donc votre cœur pour aller de l'avant. Et on vous dit aussi qu'il y a un mouvement accéléré, que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais un mouvement accéléré vers de l'avant pour quelque chose de positif. Pour moi, il y a des choses qui vont évoluer par rapport à votre blocage du moment. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même vous qui vous triturez un peu la tête, hein. Est-ce que vous avez des doutes, etc., que vous avez entendu, vu quelque chose, et que du coup, ça vous tourne en boucle dans votre tête par rapport à l'autre? C'est probable. Pour moi, j'ai l'impression que ça parle comme ça, mais on va voir plus loin. Le souvenir, le cycle, l'univers, la rencontre et les barrières. Bah ouais. Pour moi, il y a eu, en fait, à mon avis, l'autre a fait des erreurs dans le passé ou vous-même. Donc, vous avez peur que les choses se reproduisent parce qu'on parle de la rencontre et d'un nouveau cycle par rapport à la rencontre. On vous dit clairement que ce n'est plus les mêmes énergies, qu'il ne faut pas justement vous bloquer et que l'univers travaille dans le temps pour régler un petit peu les soucis que vous avez entre vous. C'est comme si vous ne faisiez plus confiance à l'autre à cause d'un événement du passé. Et que donc vous aviez bloqué un petit peu, on va dire, les c'est comme si vous n'aviez pas confiance, vous n'arriviez plus à vous lâcher. Donc du coup, on vous dit qu'ici, vous êtes dans un nouveau cycle et qu'il faut peut-être laisser aller, le passé, ne plus revenir dessus. Bah, je sais que c'est pas évident, on ne peut pas tout pardonner, hein, c'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de laisser l'opportunité à l'autre de prouver que, l'erreur qu'il a faite, bah, c'était une erreur et que ça ne se reproduira plus et que voilà. Mais si vous fermez d'office les barrières et que vous ne laissez pas à l'autre, qu'à chaque fois qu'il va, on va dire, faire un pas, vous allez vous dire: «Bah, non, il fait quelque chose de mal, c'est obligatoire», bah, clairement, vous allez mettre des tensions, vous allez, voilà. Donc c'est vraiment après ça peut être, l'autre qui est comme ça avec vous, hein, vous pouvez transposer, hein, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y en a un qui en veut à l'autre, qui a des rancunes, qui a, ouais, qui n'est pas sûr de lui par rapport au couple, par rapport à quelque chose que l'autre a fait dans le passé. Alors, on vous parle d'une transformation, de la protection divine qui est là présente de nouveau pour un nouveau départ. On vous dit que le fait de ne pas dialoguer vous ancre vers quelque chose de négatif et le fait d'en tout cas rester dans le passé avec ces énergies négatives vous bloque. Vous bloque, ça vous met comme dans une tour assez, vous voyez, qui est assez ancrée mais dans le sol, mais pas de la bonne manière. Donc il faut vraiment vous défaire de ce blocage-là. Donc essayez vraiment de laisser le passé pour le passé et de ne plus revenir dessus parce qu'il y a un nouveau départ clairement qui est possible dans ce couple. Et on vous dit qu'en plus, le divin, l'univers travaille sur votre relation pour vous amener une transformation positive. Mais il faut que vous le vouliez aussi. Il faut que vous ne restiez pas dans ces énergies un peu négatives. Mais c'est peut-être vous, c'est l'autre, hein, je répète, hein. Ça peut très bien être l'autre. Regardez, il y a le paradis qui vous attend si vous arrivez à lâcher prise sur le passé. Parce que c'est vraiment ça, c'est faire un lâcher prise par rapport aux erreurs du passé. Regardez le soleil. Donc pour moi, il y aura vraiment un renouveau, un nouveau cycle et d'ailleurs on en parle du nouveau cycle. Regardez les engagements, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est plutôt très positif, hein. Moi, je vois quand même des belles choses par rapport au blocage du passé. Regardez, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien, c'est les faits qui vous le disent. Donc, no stress, laissez les choses aller. Défaites-vous de ce passé qui est lourd et pesant, qui est un boulet pour vous. Partez, quittez cette, situation malsaine, donc le passé, hein, et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc il y a des nouvelles opportunités par rapport à votre couple. Il faut ouvrir ces portes-là et ne plus rester, ne plus mettre des barrières par rapport au passé. C'est vraiment ça, tout part dans le même sens, hein. Changer de direction, encore, de nouveau, les anges vous disent: «Le changement que vous vivez sont divinement orchestrés pour une toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs, vous voyez? Donc il y a un renouveau sur le couple vraiment très important et de l'ancrage, des engagements, il y a un changement de direction total par rapport on va dire, aux énergies négatives et du passé par rapport à votre couple qui vous bloquait énormément. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous.
Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Merci, mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide. Ah bah voilà, ce sera 2. Donc 2 cartes, première carte, deuxième carte. Vous choisissez donc une des 2 cartes. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc si vous avez choisi la première carte, n'arrêtez pas. Par rapport à votre question, évidemment. Donc n'arrêtez pas. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit amour romantique, waouh. Donc ça va un petit peu dans le sens du tirage, donc c'est magnifique. Donc voilà, voilà. Ben, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, d'autant qu'il est quand même très positif. Après, on sent qu'il y a un lâcher prise à faire de votre côté ou du côté de l'autre, hein, parce que quand je parle de vous, je dis oui, vous devez lâcher prise, vous devez vous défaire du passé, c'est peut-être des énergies que l'autre a, hein. Donc là, vous n'êtes pas... Le problème, c'est que vous êtes un peu tenu par les décisions de l'autre et la façon de fonctionner de l'autre, mais voilà, ça peut très bien être... l'autre ou vous-même qui avez ces énergies-là et qui partez trop dans le passé, être bloqué dans les erreurs du passé. Donc, c'est à vous d'adapter d'après votre situation. Mais c'est plutôt très positif parce que ça va vraiment, ça part sur un nouveau cycle dans votre couple et donc ça va amener des énergies positives. C'est plutôt nickel. Donc, voilà. Donc, je vous envoie plein d'ondes positives. N'hésitez pas à participer au concours pour gagner une guidance et un bracelet de lithothérapie. Pour ça, il faut, un, vous abonner, c'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. Et puis, deux, vous mettez en commentaire, je participe tout simplement. Et alors, je valide votre participation et on fait le tirage au sort. Alors ici, je ne sais pas très bien quand je le ferai, puisque je pense que je le ferai. Donc, on est en juin. Je pense que je ferai début août. Parce que comme j'ai arrêté au 15, je ferai début août. Voilà. Mais vous serez prévenus, hein. Donc voilà, je vous envoie plein de notes positifs. Passez un super dimanche. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les situations compliquées. Alors, j'ai pris le tarot psychique pour commencer. Ensuite, l'union sacrée. Et puis, la métiste love. Et on va voir ce que ça dit, hein. On est parti? Allez, c'est parti. Souffrir en silence. Alors, retrait affectif. Chakra racine, ok. Destinée, ok. Victoire et succès, ok. Donc, on sent que, en fait, vous êtes pour l'instant certainement dans une période de souffrance, d'attente, et peut-être une période où il n'y a plus de contact entre vous en ce moment, où c'est peut-être le silence radio, c'est une période de silence radio, vous êtes dans l'attente de l'autre. On sent que c'est compliqué pour vous, c'est pesant. Il y a vous avez l'envie d'avancer dans cette relation et c'est bloqué pour l'instant. Vous avez envie donc de faire des projets communs et là, on sent que c'est compliqué par rapport à cette évolution et que pour l'instant, vous n'avez même peut-être plus de nouvelles, j'ai l'impression. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Que c'est comme si vous n'aviez plus de nouvelles du tout et donc vous êtes fort triste et fort, seul. Vous vous sentez un petit peu en retrait. Mais dites-vous quand même bien que cette personne fait partie de votre destinée et que du coup, par rapport à ce couple, il y a une victoire et un succès qui est attendu. Donc alors, vous devez faire preuve de patience. Alors, c'est facile à dire, je sais, mais vous devez vraiment faire preuve de patience. Moi, ce que je vous conseillerais quand même, parce que on voit que vous souffrez en silence et que vous vous êtes un petit peu retiré, peut-être vous vous êtes isolé de votre extérieur, des gens extérieurs, etc., que vous n'avez plus trop de contact non plus avec l'extérieur. Moi, je vous conseillerais de ne pas être dans l'attente. C'est facile à dire, je sais, mais vraiment d'avancer et de faire des choses pour vous en attendant. Voilà, c'est peut-être l'occasion justement de faire des projets personnels, d'aller de l'avant et de vous faire plaisir, par exemple, je ne sais pas moi, d'aller faire un massage, d'aller faire des balades, de mettre en place un nouveau projet, vraiment parce que ça va vous aider. Ça, c'est la première chose, ça va vous aider de sortir de cette tristesse parce qu'on sent qu'il y a un poids quand même qui est assez lourd et ça va vous permettre, de ne pas voir le temps passer, le temps d'attendre que cette personne revienne vers vous, votre autre revienne vers vous. Donc voilà, regardez, il y a pansement, miroir, critique, tension, les signes. Ouais, pour moi, il y a eu des tensions, etc. Et c'est ce qui a provoqué l'éloignement. Vous avez eu des mots peut-être qui ont dépassé votre pensée ou c'est l'autre. Et
on voit que pour l'instant, vous essayez de guérir un petit peu des, voilà, de ce conflit qui a eu assez pesant et qui a provoqué certainement l'éloignement. Euh, et vous regardez vos signes, vous, à mon avis, vous attendez un signe aussi de l'autre, vous attendez que l'autre vous contacte pour reprendre contact, parce que je pense que vous avez peur que le lien se casse entre vous suite à cette dispute ou ce conflit ou ce froid qu'il y a eu entre vous, et vous avez peur que ce soit totalement fini, donc vous attendez donc que cette personne revienne vers vous. Alors, ben, on vous parle de magie, on vous parle d'une personne rivale, on vous parle du coup de foudre, on vous dit que pour l'instant c'est un peu bloqué, et on vous dit qu'il y a, donc cette personne ne vous dit pas tout aussi peut-être, par rapport au fait, alors ça peut être par rapport au sentiment que cette personne a pour vous, parce que elle se bloque un peu. Pour moi, elle n'ose pas peut-être parler de ses sentiments parce qu'il y a une autre personne éventuellement. Il y a peut-être une troisième personne dans cette histoire qui fait que ça bloque un petit peu et cette personne-là avec qui vous êtes votre autre n'ose pas se lâcher, comme si elle devait quelque chose à l'autre personne, j'ai l'impression. Mais on vous parle de magie et de nouveau départ avec cette personne. Moi, il va y avoir des déblocages sur cette situation. Béatitude, voilà cet avenir et la béatitude, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, d'autant qu'on dit victoire et succès, mais patience, quoi. Voilà, la mort, donc la fin d'un cycle et le renouveau. Moi, j'ai l'impression que cette période assez compliquée, parce que j'ai encore aussi de nouveaux départs ici, moi, j'ai l'impression que voilà, cette situation ne va pas durer dans le temps, qu'il va y avoir vraiment un gros changement sur votre situation. Regardez, on vous parle de lâcher prise, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez les choses se faire. Alors, je sais, c'est pas facile à vivre, à dire c'est facile, à vivre c'est pas évident. Donc essayez de vraiment, et c'est pour ça que je vous parlais de vous occuper de vous entre et de faire des choses qui vous plaisent ça va vous permettre justement d'effectuer ce lâcher prise qu'on vous demande. Donc apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc quand vous aurez l'occasion de parler à cette personne, ben, ça serait peut-être bien d'avoir une discussion quand même cœur à cœur et d'être honnête et de parler vraiment. On vous dit clairement qu'il va y avoir une période où vous allez pouvoir vous livrer, où vous allez pouvoir vous rapprocher, vous allez pouvoir, pour moi, faire des projets d'avenir. Ça confirme. Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Est-ce qu'éventuellement, il y a un petit week-end prévu avec cette personne? Possiblement, hein. Et ensuite, les anges, pardon, abandonnés et libérés. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ben, on vous dit clairement de demander l'aide des anges aussi. N'ayez pas peur de demander l'aide des anges pour débloquer cette situation, pour vous aider à effectuer votre lâcher-prise éventuellement. Alors, on va faire la réponse angélique. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide en général. Vous choisissez une carte que je dépose. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit communiquer clairement. Peut-être que vous, en fait, vous dites oui, tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Par exemple, hein, dans une situation, hein, c'est pour vous donner un exemple. Et donc, non, soyez honnête, soyez franc, dites comment vous vivez les choses. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit de grands changements positifs. Le jeu n'arrête pas d'en parler, hein. Alors, vous êtes certainement dans une très mauvaise période, j'ai l'impression que vous ne vivez pas bien les choses, ou les choses sont assez compliquées en ce moment. Mais dites-vous bien que c'est la fin d'un cycle. Il y a clairement la fin de ce cycle qui se termine, qui est assez négatif. Et vous avez vraiment le renouveau de quelque chose vraiment d'agréable à venir. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis quand même de vous apaiser et d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi et un bracelet d'hypnothérapie en deuxième prix. Pour ça, il faut vous abonner et vous mettez en commentaire je participe. Tout simplement, c'est complètement gratuit. Je fais le tirage au sort une fois par mois en général. Et donc, voilà, où vous avez toutes vos chances de gagner. Je vous envoie plein d'ondes positives et surtout les anges. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.